Après la semaine, il est marqué Zot Chukat Torah. On aurait dû dire normalement Zot Chukat Para, puisque nous parlons de la Shrous. On vient de voir Zot Chukat Torah. La Torah, c'est un chok. Et c'est pour cela que si on essaie de trouver des explications logiques, humaines, conventionnelles et cérébrales à notre Torah, alors il n'y a pas de logique. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas nous où est le mal. C'est-à-dire que pour être capable d'accepter l'idée de loi immuable, indiscutable, non négociable, il faut comprendre qu'au-delà de la stratosphère se cachent des mondes parallèles sur lesquels nos pensées, paroles et actions ont des conséquences. C'est pour cela que l'été arrivant à grands pas, on a l'habitude de partir en vacances. On voit des filles. Il y a ce qu'on appelle din nida. La nida, c'est un din qui est extrêmement violent et strictement interdit. On n'a pas le droit de se faire la bise entre un homme et une femme. On n'a pas le droit de se toucher. On peut embrasser éventuellement sa maman, comme on l'avait expliqué, Vada et son épouse, mais même sa propre épouse. Quand elle tombe dans cette période de son cycle, on n'a pas le droit de venir vers elle, ni de la toucher, ni même de lui donner un ustensile de main à main. À un tel point que nos chachamim nous mettent en garde de déposer un objet pour nous rappeler qu'on n'a pas le droit de se toucher, de se passer d'une main à main, ou voire même de goûter de l'assiette de l'autre pendant cette période de nida. Et afin d'y placer des barrières, il y a un din, une halakha qui s'appelle Prisha. Mazotomeret, c'est-à-dire que le cycle de la femme étant régulier, on sait plus ou moins vers quelle période va tomber son cycle, souvent d'ailleurs accompagné d'un tremblement au niveau de la colonne vertébrale, un mal de ventre, qui vont prévenir la femme. Pourquoi tout ça? Pour la prévenir. Et ce qu'on appelle la prisha, c'est-à-dire que même avant que la femme ait son écoulement, un jour avant, l'homme ne dort plus près d'elle. Il s'éloigne d'elle, il ne peut pas aller avec elle. Et toutes ces lois-là, quand tu les expliques sur le domaine rationnel, elles sont absolument presque stupides. Quel est le problème? Arrête, c'est ta femme. Que tu dises qu'à la limite, tu ne vas pas avec elle pendant son écoulement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas juifs et qui sont même dégoûtés de par nature de toucher une femme qui aurait son écoulement de sang. Mais la Torah, elle te dit, après ça, il y a ce qu'on appelle aussi Shivat Yamim, Shivan Nekim. Il y a les 7 jours de pureté. Et ces 7 jours de pureté, plus les 4 jours ou 5 jours, ça dépendra des minagim et des halachot, sont des jours qui sont strictement interdits au point de rendre la personne karet. C'est pour cela que la Torah, comme pour la viande et le lait, comme pour toutes les lois de maître de téphilines, ici j'ai deux boîtes sur la tête. Vous apportez un non-juif qui n'a jamais vu ça de sa vie, il dit c'est un carnaval de rhinocéros. Il a 2 cornes le mec. Qu'est-ce qu'il fait avec ça sur la tête? Je dis non, là-dedans il y a l'équivalent de toute la Torah. Il ne va pas comprendre pourquoi le fait d'avoir Rashi, Rabbeinu Tam, et ici sur le bras de mettre des lanières autour. Si on regarde la Torah, on ne voit pas où est le mal. Un juif qui va s'assimiler avec une non-juive, on ne voit pas où est le mal. Ben, c'est pas grave, elle fait sa religion, je fais la mienne. J'ai pas mis les tefilines, c'est pas un drame. C'est pas parce que j'ai allumé la lumière le Shabbat que je n'aime pas Dieu. Zot Chukat Torah. Zot Chukat Torah vient nous apprendre que tu ne peux pas rencontrer réellement la Torah si tu ne t'annules pas au niveau intellectuel pour comprendre que Be'ezrat Hashem, le Rabbi Lubavitch, hier c'était Saïloula, et il avait lancé un enseignement qui était très important à retenir. Il a expliqué que la Géoula viendra non pas par le biais des Mishpatim, les commandements compréhensibles, sociaux, ni par le biais des mitzvot qui sont illogiques pour l'homme, mais qui ont des explications qui peuvent rassasier l'esprit de l'homme, mais par les chukim. C'est-à-dire, c'est le bitoul. Et c'est très bizarre parce que la bombe atomique, les armes nucléaires n'existaient pas avant. Et la bombe atomique, c'est quelque chose qui n'a pas de séchel. Si tu la lances quelque part, elle ne va pas te brûler les gauchistes ou les mecs de droite ou les LGBT ou LGBT ou je ne sais pas quoi. Elle ne fait pas la distinction de qui tu es, de ce que tu n'es pas. La bombe atomique, c'est une arme qui est un choc. Si elle tombe, elle tombe. Et son effet est radical. C'est exactement ce que nous dit le Rabbi Lubavitch. Il dit qu'à la fin des temps, ce qui ramènera la Géoula et le Melech HaMashiach, c'est quand les Juifs auront fait un bitoul total de leur intellect pour recevoir la Torah telle qu'elle nous a été donnée, sans pour autant la discuter. Car on peut discuter la Torah, c'est pour ça qu'on a tous ces commentaires, c'est pour ça qu'il y a des questions et réponses, les shootim.
On peut discuter la Torah, mais à une condition qu'elle soit d'abord vécue par obéissance, qu'elle soit d'abord vécue surtout par humilité.